Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Réunion ce dimanche du Conseil des ministres par visioconférence sous la présidence de Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. L'Assemblée populaire nationale vote à la majorité le projet de loi de finances complémentaire 2020. La séance matinale avait été reportée pour l'après-midi faute d'atteindre le quorum requis. Le bilan du Covid-19 pour ce dimanche 31 mai, 127 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 199 cas de guérison et 7 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. Une tendance baissière est enregistrée depuis quelques jours grâce aux mesures prises notamment durant les 2 jours de l'Aïd. Pour en parler, le docteur Mohamed Bekat Berkani, membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, est l'invité de ce 19h. Et puis également dans ces titres, plus de 600 Algériens bloqués à l'étranger ont été rapatriés hier au pays avec le retour à partir de la France vers l'aéroport d'Alger et le retour à partir du Maroc également vers l'aéroport de Tlemcen. On y reviendra en détail tout à l'heure. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, réunion ce dimanche du Conseil des ministres qui a été tenue aujourd'hui par visioconférence sous la présidence de Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Alors, à l'ordre du jour de cette réunion, plusieurs exposés ministériels relatifs d'abord à la mémoire nationale, au plan de la relance de l'industrie nationale, la promotion également des investissements agricoles dans le sud du pays et la numérisation de l'administration, entre autres chapitres abordés. Et puis également au menu de cette réunion, l'évolution de la situation sanitaire nationale dans les volets lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 et l'industrie pharmaceutique, ainsi que les perspectives de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes en SAIG et le système environnemental des startups. Réunion du Conseil des ministres. Bien sûr, nous aurons l'occasion d'y revenir avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Le bureau du Conseil de la Nation a tenu ce dimanche une réunion sous la présidence de Salah Goudjil, président par intérim du Conseil. L'ordre du jour était consacré à l'arrêt de l'emploi du temps des assemblées générales consacrées à l'étude et au débat du projet de loi de finances complémentaire 2020. La première réunion est prévue d'ailleurs demain, lundi. Et puis sachez que le bureau du Conseil s'est également penché sur une série de questions orales et écrites adressées par les sénateurs. De leur côté, les députés de l'Assemblée populaire nationale ont adopté ce dimanche à la majorité le projet de loi de finances complémentaire 2020 lors d'une séance plénière présidée cet après-midi par Slimane Chennine, président de l'APN, en présence des membres du gouvernement. Les députés de l'Alliance MSP et ceux de l'Alliance Nahda Adala Bina ont voté contre ce projet de la PLFC, alors que les autres formations politiques ayant participé à la séance de vote ont approuvé le texte. La mouture du projet préliminaire pour la révision de la Constitution comporte plusieurs propositions soumises à débat et à l'enrichissement également. On s'intéresse ce soir au 3e chapitre du document consacré au Parlement, sa composante et ses missions. Amel Messaïd. Certains articles de la mouture de l'avant-projet de la Constitution confèrent au Parlement le pouvoir de législation et le droit de contrôler le gouvernement. Ainsi, l'article 127 de la mouture de la Constitution limite à 2 le mandat des parlementaires. Si les mandats présidentiels sont limités à 2 mandats seulement, il est tout à fait logique que le mandat législatif soit limité à 2 lui aussi, qu'il soit successif ou à intervalles. L'autre cas consiste en l'interruption d'un mandat, puis sa reconduite. Ce cas est considéré comme 2 mandats complets. Ceci renforcera l'application du principe de l'alternance du pouvoir d'un côté et l'accessibilité de ces postes parlementaires aux jeunes. Même si l'article 134 confirme l'immunité du parlementaire, l'article 135, lui, n'écarte pas la possibilité de la poursuite judiciaire. Dans cette mouture d'avant-projet, les choses sont très claires et l'immunité parlementaire ne couvre que les actes du parlementaire dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et non pas les activités extra-parlementaires.
Par ailleurs, la présentation des lois à la discussion au Parlement doivent répondre à des conditions selon l'article 147. Ainsi, l'article 148 stipule que les lois présentées à la discussion au Parlement doivent être accompagnées de textes réglementaires et d'applications pour pouvoir être programmées à l'ordre du jour. Rappelant que la mouture de l'avant-projet de la Constitution est présentée au débat et à l'enrichissement. Le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Beledhen, a participé hier à une visioconférence organisée par l'Institut national de commerce et de gestion, l'INCG, de Sétif, à laquelle ont pris part des universitaires et des compétences nationales établies notamment aux États-Unis, au Canada, mais également en France. Cette rencontre a permis au secrétaire d'État de mettre en exergue la nouvelle politique des autorités algériennes en direction de notre communauté établie à l'étranger. L'Algérie présidera à Addis Abeba durant le mois de juin, donc le mois qui arrive, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, l'organe central de l'organisation panafricaine en charge des questions de paix et de sécurité au niveau du continent africain. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. En cette période critique imposée par la pandémie de la Covid-19, l'Algérie veillera à examiner avec ses pairs africains membres du CPS les mesures idoines à même de renforcer l'action de l'Union africaine et la résilience continentale. Dans ce cadre, le Conseil de paix et de sécurité œuvrera sous la présidence algérienne à inscrire ses activités en droite ligne avec la feuille de route de l'UA pour faire taire les armes en Afrique, le thème d'ailleurs de l'Union africaine pour l'année en cours. L'Algérie a été élue, il faut le rappeler, en février 2019 à la majorité écrasante pour un mandat de 3 ans au sein du CPS dont elle a déjà assuré la présidence en novembre dernier. Réunion du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, comme veut la tradition. C'est une réunion quotidienne pour annoncer les derniers chiffres concernant le bilan du Covid-19 en Algérie. Je vous propose d'écouter la déclaration de son porte-parole, le docteur Djamel Fourar. Nous allons vous présenter la situation épidémiologique du Covid-19 en Algérie à ce jour, le dimanche 31 mai. C'est le récapitulatif de tous les cas notifiés, également des cas testés virologiquement au niveau de différents laboratoires régionaux de l'Algérie. Pour ce qui est des principaux indicateurs, nous avons enregistré 127 nouveaux cas, 199 patients guéris, 23 patients qui sont toujours en soins intensifs et 7 décès. Concernant les cas confirmés, avec les 127 nouveaux cas confirmés, le total cumulé est de 9 394 cas, avec une incidence nationale de 21 cas pour 100 000 habitants. Et nous voyons que 29 wilayas sont en dessous du taux national, qui est de 21 cas pour 100 000 habitants, et 14 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. Concernant les décès, nous avons enregistré 7 nouveaux décès. 1 à Alger, Sétif, Tiaret, Msila, Chlef, Ouargla, Larouat. Le total cumulé de décès est de ce fait de 653 décès. 75% des décès sont des personnes âgées de 60 ans et plus. Les patients sous traitement actuellement, donc, qui ont bénéficié du traitement, ils sont de 17 753, dont 8 162 cas confirmés au laboratoire et 9 591 cas probables à l'imagerie médicale. Pour ce qui est des patients guéris, nous avons enregistré à ce jour 5 748 patients guéris, dont 199 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Concernant les soins en réanimation, nous avons actuellement 23 patients en soins intensifs. Pour ce qui est donc des messages importants, nous exhortons toujours nos concitoyens à rester vigilants afin d'éviter la transmission du virus et de respecter l'utilisation obligatoire du masque de protection, et ceci en toutes circonstances. Merci de votre attention. Voilà pour les chiffres de ce dimanche 31 mai. Pour en parler, Dr Mohamed Bekat Berkani, bonsoir. Vous êtes l'invité de ce 19h. Vous êtes membre du comité scientifique de suivi de la pandémie du coronavirus. Vous étiez là depuis le début avec vos confrères qui sont sur place et avec ce travail quotidien que vous faites. D'abord, je vous pose la question par rapport à ces derniers chiffres. Nous avons remarqué une tendance assez baissière sur les 3 derniers jours concernant les cas de contamination. Comment vous l'expliquez ? Mais écoutez, il n'y a pas de secret. Vous avez une lutte contre cette maladie mondiale, n'est-ce pas, cette pandémie. En ce qui nous concerne, nous ajustons un petit peu la riposte, n'est-ce pas, journellement. Vous avez pu remarquer que
les efforts qui sont faits à la fois de conception au niveau de la commission en elle-même, mais aussi sur le terrain, de la part de tout le secteur de la santé, de prise en charge, mais aussi d'essayer d'adapter les gestes qu'il faut, ce qu'on appelle les gestes barrières, que tout le monde connaît aujourd'hui. Qu'on répète d'ailleurs quotidiennement. Bien entendu, pour essayer de limiter tout simplement la transmission du virus interhumain dans les communautés, dans les groupes et dans les familles. Mais conjoncturellement, docteur, ces 3 derniers jours, qu'est-ce qui a expliqué écoutez, nous avons eu l'heureuse surprise de voir qu'il y a une tendance qui est baissière. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais ça nous permet d'être un peu plus optimistes pour l'avenir. J'espère que les décisions qui ont été prises dernièrement, en particulier les jours de l'Aïd, rappelez-vous, ce confinement... Ce réaménagement des horaires, bien entendu, et puis l'interdiction de la circulation... Ça a donné ses fruits a donné probablement ses fruits. Ses fruits, mais nous ne sommes pas encore sortis du tunnel. Il est clair que nous ne cessons de répéter l'opportunité des gestes barrières jusqu'à en faire une loi concernant les masques. Justement, vous me tendez la perche, docteur, pour parler justement de ces gestes barrières. L'obligation de porter un masque. Est-ce qu'aujourd'hui, cette mesure peut aider à un retour progressif vers une vie normale? Tout à fait. Les Algériens attendent de ce retour impatiemment. Écoutez, plus tôt nous adopterons les masques, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient chirurgicaux, alternatifs ou... disons, ces méthodes de protection individuelle qui deviennent collectives, c'est-à-dire qui empêchent le passage du virus à travers les gouttelettes de salive. Maintenant, tout le monde connaît la physiopathologie. Plus tôt nous barrerons la route à l'infection et plus tôt nous sortirons de cet état de difficultés dans lequel nous sommes et nous irons vers une vie normale. Vous pensez qu'il y a une conscience collective par rapport à ces gestes barrières? Les Algériens aujourd'hui sont plus que jamais sensibilisés par rapport à ces mesures qui peuvent les protéger? Franchement, de plus en plus. Parce que c'est votre avis? C'est mon avis. Si vous vous promenez aujourd'hui dans les grandes villes, vous trouvez de plus en plus de gens qui ont des masques. Mais il ne faut pas baisser la garde. Il faut que le règlement sanitaire s'applique. C'est un décret de M. le Premier ministre. On ne peut pas laisser quelqu'un dans un espace public et qui plus est fermé, par exemple dans un commerce, ne pas avoir de masque. C'est prévu par la loi. Par conséquent, nous, en tant que comité scientifique, nous demandons à ce que rigoureusement, non pas qu'on prenne des sanctions, en tout cas qu'on avertisse les gens, que les gens puissent savoir que de façon conjoncturelle et pas définitive, qu'on mette ces mesures de protection. Et de là à discuter l'origine, comment on fait pour les masques, on en a assez parlé. Vous avez des masques qui ont des prix certains dans les pharmacies, vous avez des masques alternatifs qui sont encore meilleurs que les autres, qui sont fabriqués soit de façon artisanale à la maison, qui n'a pas dans l'environnement une machine à coudre ou de faire des masques, soit acquis de façon... Ils sont en vente actuellement, mais nous devons absolument avoir cette habitude, du moins pour faire le geste barrière ultime. Et dans l'optique de retrouver cette vie normale que beaucoup de personnes réclament aujourd'hui. Nos concitoyens sont assez fatigués. Alors, c'est la dernière ligne droite, allons-y. On l'espère, on l'espère. Une autre question qui est très importante, qui a fait polémique ces derniers jours, si ce n'était ces dernières semaines, c'est l'utilisation de la chloroquine. L'Algérie a choisi, c'est un choix stratégique pour notre pays, d'investir dans ce protocole, de l'adopter, de l'utiliser. Les résultats, vous en avez parlé il y a quelques jours, sont là, sont palpables. Quel est votre commentaire? Nous sommes toujours dans cette logique de continuer dans ce protocole? Écoutez, on rappellera bien sûr que l'OMS avait requis une suspension temporaire suite à une étude. Ce débat, nous ne comprenons pas tellement. Nous avons commencé dans des recommandations au début par mettre des protocoles. Non pas que de l'hydroxychloroquine, mais aussi de l'azithromycine et d'autres médicaments qui ont marché. Et ça nous suffit amplement. Maintenant, les querelles de clochers et les débats, n'est-ce pas, byzantins par rapport à des situations qui probablement nous sont étrangères, nous sommes intéressés que par la santé des Algériens. Or,
Il est clair qu'en prenant les précautions d'usage, bien sûr, dans les services hospitaliers, en faisant des électrocardiogrammes, par rapport à l'hydroxychloroquine, qui est un médicament qui est commun, très répandu dans le monde, qu'on donne pour les lupus, pour certaines connectivites. Et nous l'avons donné à nos malades, et ça marche très bien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de retour de gravité. Bien au contraire, ça nous a permis et vous de vous êtes limiter... référé sur des chiffres précis. Vous avez annoncé des chiffres bien sûr. Par rapport aux cas de complications qui sont très minimes. Les chiffres sont là. Nous avons aujourd'hui 23 malades qui sont en réanimation. Alors nous ne comprenons pas ce débat. Pour nous, c'est simple. Nous avons les mesures préventives que nous préconisons. Nous avons les mesures curatives qui ont marché et qui marchent encore. Par conséquent, nous voyons mal comment faire une alternative par rapport, je dirais, médicamenteuse par rapport à quelque chose qui a marché. Maintenant, l'avenir et la littérature scientifique est encore ouverte. On verra plus tard. On l'enrichira bien entendu, en fonction des experts. Nous avons reçu des Chinois qui nous ont confortés dans notre idée. Nous voyons les travaux qui sont un peu partout dans le monde. Le président des États-Unis d'Amérique a avoué qu'il prend de l'hydroxychloroquine. Ben écoutez, si c'est pas peut-être une preuve, qu'est-ce que vous croyez que c'est un faux débat qu'il faut bien entendu, il ne faut pas nous encombrer d'autre chose plus qu'à ça. Nous avons plus important à faire. Absolument. Monsieur docteur Mohamed Bekat Berkani, je rappelle, vous êtes membre du comité scientifique de suivi de la pandémie, de l'évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été présent avec nous ce soir. Alors, on continue ce journal avec ce chiffre. 600 Algériens bloqués à l'étranger ont été rapatriés hier au pays. Pour la France, il faut rappeler que 2 avions d'Air Algérie ont été mobilisés pour l'opération. Les ressortissants algériens ont été naturellement conduits directement vers les lieux de confinement. Fatma Zohra Ben Farjallah, Nassima Imloula. 2 avions de type A330 d'une capacité de 320 places chacun de la compagnie aérienne nationale Air Algérie ont décollé depuis la France, transportant plus de 600 Algériens qui n'ont pas manqué de manifester leur joie de pouvoir de nouveau fouler le sol de leur pays natal après être bloqués pendant plus de 3 mois en France. J'ai pleuré quand j'étais dans l'avion, j'ai pleuré. Ah oui. 3 mois, depuis mars. Je voudrais seulement féliciter et rendre hommage à tous les décideurs qui ont fait que beaucoup d'Algériens aujourd'hui retrouvent leur pays. Je suis très heureux, je suis très content de retrouver mon pays et c'est un sentiment formidable. Alhamdulillah. Après le contrôle sanitaire, douanier et récupération des bagages, les voyageurs sont ensuite conduits dans des bus à leur lieu d'hébergement établi au niveau d'Alger et de Boumerdès pour la mise en quarantaine. La wilaya de Boumerdès, à l'instar d'autres wilayas, reçoit aujourd'hui 316 de nos compatriotes rapatriés de France. Ils seront hébergés ici au niveau de l'IAP, l'Institut algérien du pétrole, où ils subiront une période de confinement d'une durée de 14 jours. Un accompagnement médical leur sera réservé jusqu'à ce qu'on s'assure que tous nos frères et sœurs qui seront confinés ici sortiront sains et saufs et rejoindront leur famille, Inch'Allah. Nous sommes ici au centre de thalassothérapie de Sidi Fredj où nous allons recevoir 200 Algériens venus de la capitale française Paris et qui vont être hébergés au niveau de ce centre. Une prise en charge totale est réservée à tous les citoyens rapatriés. On a préparé toute l'équipe médicale et paramédicale pour la prise en charge de ces citoyens et les consultations, ils seront quotidiennement jusqu'à 14e jour. Il faut savoir que des milliers d'Algériens demeurent bloqués dans de nombreux pays étrangers. Depuis la propagation du Covid-19, à cet égard, plusieurs autres opérations de rapatriement seront entamées dans les prochains jours. Même opération de rapatriement à Tlemcen. Des ressortissants algériens bloqués au Maroc ont regagné le sol algérien dans la nuit d'hier. C'est Ahmed Bouraïb. C'est à 1h du matin que l'avion de la compagnie nationale Air Algérie s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Msali Hadj de Tlemcen en provenance de Casablanca, transportant 236 ressortissants algériens
bloqué au Maroc depuis avril dernier. C'est difficile de passer 3 mois loin de son pays. J'ai presque perdu espoir. On nous a tout facilité, alhamdoulilah. Les passagers ont été transportés vers 2 hôtels, lieu de leur confinement de 14 jours, dans le cadre des dispositions préventives contre la propagation du coronavirus. La direction des transports de la wilaya de Tlemcen a fourni tous les moyens nécessaires, dont 11 bus pour les passagers et 5 autres pour le transport des bagages. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer une bonne prise en charge de nos ressortissants au niveau des hôtels, où ils passeront les 14 jours de la période d'isolement. Une équipe médicale a aussi été dépêchée sur les lieux. Pour rappel, la wilaya de Tlemcen a déjà accueilli plus de 300 citoyens lors des précédentes opérations de rapatriement. Demain, 1er juin, nous célébrerons la Journée mondiale de l'enfance. Notre équipe a rendu visite aux enfants atteints de Covid-19 à l'hôpital Al-Qattar. L'ensemble du corps médical fait de son mieux pour offrir les meilleurs soins à ces jeunes enfants atteints par cette maladie. Commentaire Walid Yousfi. C'est dans ces chambres que sont installés les enfants atteints de coronavirus. Nous sommes à l'hôpital d'Al-Qattar et ici, l'ensemble du corps médical est aux petits soins avec les enfants et veille à leur offrir les meilleurs services. Ça fait plus de 10 jours que ces enfants sont ici, mais ils vont mieux, alhamdoulilah. Prochainement, nous allons leur faire passer des tests afin qu'ils puissent sortir de l'hôpital. Nous demandons aux enfants de faire attention, de rester chez eux et même s'ils doivent se déplacer, il faut qu'ils tiennent compte des gestes barrières. Une note d'espoir est perceptible dans les couloirs de cet hôpital, reflétant la volonté des enfants de vaincre le Covid-19. Les médecins prennent bien soin de nous, que Dieu nous préserve de ce fléau. Ils s'occupent très bien de nous, tout le monde est bienveillant, que ce soit les médecins, les agents d'entretien ou autres, on ne manque de rien. Tout ce qu'on souhaite, c'est de guérir. J'espère que nous allons sortir bientôt. Joyeuses fêtes. Une fête pas comme les autres, la Journée mondiale de l'enfance est célébrée cette année dans des conditions particulières. Une journée qui sort de l'ordinaire. Joyeuses fêtes à tous les enfants. L'association d'alphabétisation Iqra a procédé aujourd'hui à la distribution de masques protecteurs au siège de la télévision publique. C'est une initiative qui entre dans le cadre d'une campagne menée par l'association et ce, au niveau national. On écoute son président. C'est une action qui s'inscrit dans le cadre des mesures préventives adoptées par les pouvoirs publics qui instituent l'obligation du port du masque protecteur. Comme vous le savez, ce sont des masques confectionnés dans les centres de l'association Iqra en collaboration avec les centres de formation professionnelle à l'échelle nationale et aussi avec la collaboration d'artisans bénévoles. Justice à présent, les 3 frères Kouninef ont été auditionnés ce dimanche par le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed dans le cadre d'affaires de corruption pendantes. C'est ce qu'on apprend de sources judiciaires. Les frères Reda, Abdelkader Karim et Tarek Kouninef avaient été placés le 24 avril dernier, 24 avril 2019, il faut le rappeler, sous mandat de dépôt après avoir comparu la première fois devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed. Ils devaient répondre à plusieurs chefs d'inculpation pour trafic d'influence, détournement de foncier et de concession et non-respect des engagements contractuels dont la réalisation de projets publics. Le tribunal de Blida a décidé ce dimanche le report pour la 5e fois consécutive du procès de Abdelghani Hamel, ancien directeur général de la Sûreté nationale, et de Nourdine Barrachdi, ancien chef de la Sûreté de la wilaya d'Alger, programmé pour aujourd'hui au 25 juin prochain. Le juge, près le tribunal de Blida, a annoncé le report du procès au 25 juin dans le but d'assurer la présence des témoins à l'audience, au même titre que les accusés également absents.
Le 3 mai dernier, les deux accusés avaient refusé un jugement à distance proposé par le juge au titre des mesures visant à freiner la propagation du nouveau coronavirus en application de l'instruction du ministre de la Justice dictée par la situation sanitaire traversée par le pays. Le juge de l'audience a également refusé la demande de liberté provisoire émise par le collectif de défense de l'accusé Barrachti. La chambre pénale de la Cour d'Alger a décidé également ce dimanche de reporter au 28 juin prochain le procès en appel de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale Abdelghani Hamel, des membres de sa famille et nombre d'anciens responsables, les accusés ayant refusé la procédure de procès à distance mise en place dans le cadre des mesures préventives contre le Covid-19. Selon une source judiciaire, Hamel et les membres de sa famille sont poursuivis, il faut le rappeler, pour plusieurs chefs d'accusation, dont blanchiment d'argent, enrichissement illicite, trafic d'influence et obtention de foncier par des moyens illégaux. Le tribunal de Sidi Mohamed avait prononcé le 1er avril dernier des peines de 15 années de prison ferme contre l'ancien DGSN et une amende de 8 millions de dinars, 10 ans de prison ferme et une amende de 6 millions de dinars contre son fils Amiar, 8 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de dinars pour son fils Shafiq. Son fils Mourad a été condamné quant à lui à 7 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de dinars. Le même tribunal a condamné également sa fille Shahinaz à 3 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de dinars. L'épouse de l'ancien DGSN, Anani Salima, a quant à elle écopé de 2 ans de prison ferme et d'une amende de 1 million de dinars. Le tribunal a également condamné dans la même affaire Abdelmalek Boudiaf, ancien wali d'Oran, à 3 ans de prison ferme et à une amende de 1 million de dinars. Le même verdict a été prononcé à l'encontre de l'ancien wali d'Oran, Abdelghani Zalen. L'ancien wali de Tlemcen, Ben Sabban Zoubir, a été condamné à 3 ans de prison ferme. L'ancien wali de Tipaza, Relay Moussa, à 5 ans de prison ferme et à une amende d'1 million de dinars. Et l'ex-directeur général de l'Office de promotion de gestion immobilière, Mohamed Darhaimiya, à 3 ans de prison ferme et une amende de 500 000 dinars. Le tribunal a par ailleurs condamné les sociétés de la famille Abdelghani Hamel à une amende de 32 millions de dinars avec la confiscation de tous les biens et les biens meubles saisis également. Et on parle également de ce communiqué du MDN dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée dans la dynamique des efforts inlassables visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic. Dans notre pays, les gardes forestiers ont arrêté hier 2 narcotrafiquants à bord de 2 véhicules chargés de 98,2 kg de kif traité, et ce lors d'une opération de fouille et de recherche menée à Ain Safra dans la wilaya de Hama, en 2e région militaire. Dans le même contexte et toujours au niveau de la 2e région militaire, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Rolizane un narcotrafiquant en possession de 2,12 kg de kif traité, alors qu'ils ont saisi 4500 paquets de cigarettes, 201 600 unités de production pyrotechnique à Ouergla, en 4e région militaire. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont saisi lors d'opérations distinctes menées à Janet en 4e région militaire, Taman Rasset et Borj Badji Mokhtar en 6e région militaire, 5 individus et saisi 13 groupes électrogènes, 6 marteaux-piqueurs servant dans des opérations illégales d'orpaillage, ainsi que 4 véhicules tout-terrain et 3,9 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande. Le Front de Libération Nationale a un nouveau secrétaire général, Aboul Fadl Badji. Il a été plébiscité hier soir. Avocat, Aboul Fadl Badji avait occupé plusieurs postes au sein du parti, dont membre du bureau politique. Au cours de la séance, une résolution politique a été adoptée sur le report à une date ultérieure du 11e congrès du parti initialement prévu le mois d'avril dernier. Et je vous propose d'écouter la déclaration du nouveau secrétaire général du Front de Libération Nationale. Une nouvelle ère commence. Aujourd'hui, j'ai l'intention d'entamer l'étape de reconstruction du parti, qui a été touché par plusieurs crises qui ont commencé depuis 2015. Sur le plan organisationnel, de la formation, de la communication, dans l'absence de l'aspect politique. Les relations extérieures ont été totalement négligées. De grands chantiers nous attendent. Nous travaillerons tous ensemble avec tous les membres et cadres du parti afin de relancer notre parti qu'on considère comme la première force politique du pays. De mon côté, je tends ma main à tous mes frères sur la scène politique, présidents de parti ou secrétaires généraux, pour travailler ensemble et défendre l'État et ses institutions.
Dans l'actualité également, la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme s'est dite préoccupée par la situation des prisonniers sahraouis détenus dans les prisons marocaines et exhorte le Comité national de la Croix-Rouge à intervenir immédiatement pour les libérer. Dans une lettre adressée au président du CICR, Peter Maurer, la Commission nationale des droits de l'homme sahraoui avait souligné que la situation grave dans les prisons marocaines et le manque de conditions sanitaires et hygiéniques de base nécessaires pour protéger les détenus constituent une menace constante pour la vie de ces détenus et militants sahraouis, notamment dans ce contexte de propagation de la pandémie du Covid-19. Dans sa lettre, l'ONG sahraoui des droits de l'homme avait déclaré aussi qu'elle ne comprenait pas que le CICR n'ait pas encore rendu visite aux prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines. La Commission nationale sahraoui des droits de l'homme avait également regretté que le CICR n'ait jamais fourni aussi la même assistance aux victimes de disparitions forcées, aux prisonniers de guerre et aux prisonniers politiques sahraouis. L'actualité à l'étranger également, ce soir, avec l'évolution de la situation sanitaire due au Covid-19, les manifs anti-racisme aux États-Unis et le lancement de SpaceX avec Raouf Hamouche. Près de 6 millions de cas de contamination et plus de 370 000 morts dus au Covid-19 ont été enregistrés dans le monde. Les États-Unis sont le pays le plus lourdement touché avec plus de 100 000 décès. L'Amérique latine devient le nouvel épicentre du coronavirus où le Brésil est devenu le 4e pays ayant enregistré le plus de décès avec près de 29 000 morts. L'Europe continue progressivement son déconfinement, à l'exception de l'Espagne, où le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé une dernière prolongation de 15 jours de l'état d'urgence déclaré dans le pays pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Les manifestations se multiplient aux États-Unis. 6 jours après la mort de George Floyd à Minneapolis, la contestation a désormais gagné toutes les principales agglomérations du pays. Pour calmer la colère grandissante, le président américain Donald Trump a promis de stopper la violence collective après que des heurts entre manifestants et policiers aient eu lieu. Ce sont des blessés transportés à l'hôpital après l'explosion d'un engin au passage d'un bus qui a tué au moins 10 personnes près de la capitale somalienne Mogadiscio. L'explosion mortelle s'est produite près du village de La Folle, le long de la route Afgoye-Mogadiscio, où le bus de passagers circulait en début de journée. De violents orages ont fait 13 morts dans la région d'Agra, dans le nord de l'Inde. Ils ont également endommagé le Taj Mahal, y compris la porte d'entrée du site et 2 des balustrades. Mission accomplie. La capsule de SpaceX s'est amarrée aujourd'hui, sans encombre à la station spatiale avec les 2 astronautes de la NASA, Bob Behnken et Doug Hurley. Ce sont les premiers astronautes à rejoindre l'ISS à 400 km de la Terre grâce à un vol habité d'une société privée. Fin de ce journal, le rappel des titres avant de nous quitter. Réunion du Conseil des ministres aujourd'hui par visioconférence sous la présidence de Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. L'Assemblée populaire nationale a voté à la majorité le projet de loi de finances complémentaire 2020. La séance matinale avait été reportée pour l'après-midi faute d'atteindre le quorum requis. Le bilan du Covid-19, 127 nouveaux cas confirmés, 199 guérisons et 7 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Nous avons eu sur ce plateau le docteur Mohamed Bekat Berkani, membre du comité de suivi, pour parler de la tendance baissière qui a caractérisé les bilans de ces 3 derniers jours. Plus de 600 Algériens bloqués à l'étranger ont été rapatriés hier au pays avec le retour à partir de la France vers l'aéroport d'Alger et le retour à partir du Maroc vers l'aéroport de Tlemcen. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays et l'info en continu s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous.